Là, le marchand prend les pièces, il les regarde, il les observe, et il s'étonne. Parce qu'il s'agit des pièces qui ont été frappées il y a 3 siècles de cela. Ce sont des pièces qui sont très anciennes. Il regarde les pièces, et il s'étonne de ce que son jeune client lui a donné. Et là, il regarde son client et il voit la raison pour laquelle le reste des gens le dévisageaient. C'est qu'il était habillé de la manière des anciens. Il était habillé comme dans l'ancien temps. C'est comme si aujourd'hui on parlait d'une personne qui s'habille comme s'habillaient les gens au XVIIIe siècle. Donc il le dévisage de cette manière-là. Il s'étonne du fait qu'il est habillé ainsi. Et alors qu'il pense que il a eu les pièces d'une manière qui n'était pas légitime, eh bien il l'interroge. Il lui dit, mais d'où est-ce que tu as eu ces pièces-là et d'où est-ce que tu sors? Donc là, le marchand, il commence à être de plus en plus intrigué, voire même inquiété par la situation qu'il voit. Et c'est la raison pour laquelle il attrape le jeune homme et il lui dit, obligatoirement, je vais t'amener vers le roi pour que tu t'expliques. Il faut que tu t'expliques d'où est-ce que tu as amené ces pièces qui sont anciennes, pourquoi est-ce que tu es dans cet état. Il faut que tu nous racontes. Est-ce que tu as volé ces pièces? Est-ce que tu as volé ces vêtements? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te présentes à moi dans cette situation? Et donc, le marchand, accompagné de quelques personnes qui étaient présentes et qui ont également été intriguées par la situation du jeune homme, l'amène auprès du roi de cette époque qui, comme vous pouvez le comprendre, avait changé. Ce n'était plus le roi tyrannique des époques précédentes. Cette fois-ci, c'était un roi qui était monothéiste sur la religion de Isa alayhi salam. Et donc, ils vont le voir, ils le présentent au roi et là, le roi questionne le jeune garçon et le jeune homme apeuré, surtout lorsqu'il se sent en confiance par le fait qu'il voit que le roi n'est plus le même qu'avant et qu'il voit que tout a changé également parce que lui aussi est perturbé. Lui pensait qu'il était à l'époque dans laquelle il vivait il y a 3 siècles et donc il voit que tout a changé, que les gens ont changé, que le roi a changé. Il s'étonne de la situation et il informe le roi de son histoire. Et il lui dit que il pensait vivre à l'époque de tel roi qui était tyrannique, qui les a persécutés, qui les a pourchassés au point où ils se sont réfugiés dans une grotte, lui et ses compagnons, et que là il est sorti et il n'a pas compris la réaction qu'avait eu le marchand, il n'a pas compris la situation et il ne comprend pas ce qu'il se passe. Et là le roi, émerveillé par le récit, il comprend qu'il y a derrière cela quelque chose. Il ordonne au jeune garçon de l'amener là où sont le groupe d'hommes avec qui il était. Et donc il se rend auprès de la grotte, il les découvre et il voit que ce que le jeune garçon avait dit est bien vrai. Et il constate le miracle d'Allah subhanahu wa ta'ala et il s'émerveille devant la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est là où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit la raison pour laquelle il a fait apparaître l'affaire de ces jeunes garçons à ce roi et à ses sujets. C'est pour leur rappeler la réalité du jour de la résurrection, le fait que le jour de la résurrection va véritablement se passer, va véritablement venir et que Allah subhanahu wa ta'ala est capable de ressusciter les corps qui sont sous la terre comme il a été capable de préserver les corps de ces jeunes hommes dans cette grotte pendant ces 3 siècles. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ. Et c'est ainsi que nous fîmes qu'ils furent découverts afin qu'ils, c'est-à-dire les gens de la cité, sachent que la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala est vérité et que l'heure du jour de la résurrection viendra sans aucun doute. Alors qu'ils débattaient, donc ils ont commencé à débattre à propos de la situation de ces gens-là, qu'est-ce qu'on devrait faire pour commémorer ces gens-là. إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. Certains dirent construisez sur eux un édifice, leur Seigneur les connaît le mieux, et d'autres dirent, ceux qui l'emportèrent dans la discussion, établissez à cet endroit-là un sanctuaire. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala nous raconte cette histoire des gens de la caverne pour nous transmettre plusieurs enseignements et nous donner plusieurs leçons. Donc les leçons ou les morales de cette histoire, c'est premièrement l'attachement à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, la fierté de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de préserver son lien avec Allah subhanahu wa ta'ala malgré les persécutions, malgré le fait qu'on soit attaqué, malgré le fait qu'on soit méprisé, malgré le fait qu'on soit pourchassé pour notre foi, on préserve cette religion et on essaye
de maintenir ce lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, quitte à devoir se réfugier dans cette caverne-là, physique, comme ça a été le cas pour les gens de la caverne, ou métaphorique, comme c'est le cas pour tout croyant lorsqu'il fait face à des persécutions, lorsqu'il fait face à une oppression de la part de ceux qui ne croient pas en Allah subhanahu wa ta'ala et qui voudraient qu'il s'incline avec eux d'un grand égarement. L'histoire des gens de la caverne, elle nous rappelle le sacrifice qu'on fait pour notre religion parce que on est fier de ce lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et on assume ce lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, quelles qu'en soient les conséquences, parce que on considère que notre lien avec Allah et notre religion, c'est le bien le plus précieux que nous avons. Et c'est la richesse la plus grande que nous avons. Et donc on maintient ce lien-là et on préserve ce lien et on fait en sorte de le maintenir et de rester sur cette voie jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala reprenne notre âme et qu'on le rencontre bi'idhnillah dans le meilleur des états et dans la meilleure des situations. Également parmi les morales de cette histoire, il y a le fait de s'écarter des mauvaises fréquentations, des mauvais endroits, des mauvais milieux lorsque l'on voit que ça nuit à notre foi. On voit que ce groupe de jeunes hommes ont fini par s'écarter de leur peuple parce que leur peuple était plongé dans le polythéisme, était plongé dans le paganisme. Alors évidemment, ça ne veut pas dire s'isoler forcément, mais ça veut dire mettre des distances entre nous et entre ce qui va nuire à notre foi. Et ne garder comme lien avec cela que le strict nécessaire afin que ça n'entache pas notre cœur. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous invite ici à nous préserver, à préserver notre foi, parce que la personne qui fréquente trop un milieu dans lequel il y a le mal, il y a la débauche, etc., bien son cœur va être affecté. Ça va avoir un effet négatif sur son cœur, qu'il le veuille ou non, même s'il pense être plus fort, même s'il pense pouvoir se préserver, etc. Bien petit à petit, ça va commencer à avoir un effet sur son cœur et à laisser une trace. Donc c'est la raison pour laquelle on doit mettre des distances avec tout ce qui nous nuit et qui nuit à notre foi et savoir s'écarter lorsqu'il le faut de ce genre de milieux qui peuvent nous être néfastes. Et également, parmi les morales de cette histoire, il y a le fait que celui qui cherche la protection d'Allah, Allah lui accorde. Il y a le fait que celui qui cherche à être proche d'Allah, Allah lui accorde sa proximité. Il y a le fait que celui qui cherche à demander à Allah subhanahu wa ta'ala son soutien, Allah azza wa jalla le soutien et l'aide. Et donc à nous de faire le pas vers Allah subhanahu wa ta'ala, et comme c'est cité dans un hadith qudusi, dans un hadith divin dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que Allah azza wa jalla dit: mon serviteur, s'il se rapproche de moi d'un pas, je me rapproche de lui de 10. S'il se rapproche de moi d'un empan, je me rapproche de lui d'une coudée. Et s'il me vient en marchant, je viens à lui en m'empressant. Et ça, c'est une image qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne pour montrer la proximité avec le serviteur et le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala rétribue ceux qui cherchent à se rapprocher de lui en se rapprochant encore plus et en facilitant encore plus ce chemin-là vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et on voit que ce groupe de jeunes hommes, quand ils ont eu le courage de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, quitte à aller à l'encontre de la religion qu'avait imposée l'empereur et à craindre jusqu'à pour leur vie, Allah subhanahu wa ta'ala les a rapprochés de lui, leur a accordé cette sécurité dans la caverne, Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé ce sommeil protecteur. Et donc ça nous montre que celui qui cherche véritablement et sincèrement la protection d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala la lui accorde. C'est tout pour cet épisode. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de profiter de toutes ces morales et accepte de nous nos modestes œuvres. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Bi'idhnillahi ta'ala. D'ici là, portez-vous bien. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.